À 78 ans, Michel Thor occupe une place à part dans le cœur des Français. Née en Provence, elle s'est imposée dès les années 1960 comme l'une des voix les plus lumineuses de la chanson française. Avec son timbre chaleureux et ses ballades intemporelles, elle a traversé les décennies sans jamais perdre ce lien privilégié avec son public. Chanteuse populaire dans le sens noble du terme, elle a vendu des millions de disques et enchaîné les succès de « Emmène-moi danser ce soir » à « J'en appelle à la tendresse ». Mais derrière cette carrière brillante se cache une femme de caractère, forgée par les épreuves et guidée par une force intérieure impressionnante. Sa vie personnelle a longtemps été marquée par la discrétion. Contrairement à d'autres artistes de sa génération, Michel Thor n'a jamais cherché à alimenter les colonnes des magazines par des révélations fracassantes. Elle préférait se confier à travers ses chansons, où l'amour, la douleur, la nostalgie et la tendresse occupaient une place centrale. Ce choix de pudeur a renforcé son image d'artiste authentique, fidèle à elle-même, respectueuse de son public. Ses fans, souvent issus de plusieurs générations, ont toujours vu en elle une figure rassurante, une femme élégante et accessible. Pourtant, cette apparente sérénité cachait une histoire personnelle plus complexe. Derrière les sourires de scène et les robes scintillantes, Michel a connu des blessures intimes, des séparations douloureuses, des trahisons, des désillusions sentimentales. Elle a aussi affronté des épreuves familiales, notamment liées à la santé de son fils, qu'elle a accompagné avec une force exemplaire. Ses combats personnels, loin de l'affaiblir, ont nourri sa sensibilité artistique et donné à sa voix cette profondeur unique que le public percevait sans toujours en connaître la source. C'est dans ce contexte qu'aujourd'hui, à l'aube de ses 80 ans, elle a décidé de briser l'un des plus grands tabous de sa vie privée. Pour la première fois, Michel Thor a accepté de lever le voile sur une relation amoureuse qu'elle avait tenue secrète pendant des années. Non pas une romance ordinaire, mais une histoire passionnelle et hors norme, vécue avec un homme de 33 ans, son cadet. Un aveu qui, à la fois, a surpris et bouleversé ses admirateurs. Cette révélation ne relève pas du scandale, encore moins d'un caprice tardif. Elle incarne au contraire la sincérité d'une femme qui a aimé profondément, sans se soucier des conventions. Michel Thor confie que cet homme, arrivé dans sa vie alors qu'elle ne s'y attendait plus, a été l'amour de sa vie. Une déclaration forte, surtout lorsqu'on mesure l'importance que peut revêtir un tel aveu pour une femme ayant connu plusieurs histoires sentimentales au fil des années. Ce premier chapitre de son témoignage marque donc une rupture avec la pudeur qu'elle a toujours cultivée. Elle n'a pas cherché à choquer ni à créer un effet médiatique. Son objectif était bien plus noble, rappeler que l'amour peut surgir à tout âge, qu'il transcende les frontières sociales, culturelles ou générationnelles. On ne choisit pas de qui l'on tombe amoureux, répète-t-elle, consciente que sa confession pourrait résonner comme une leçon de vie pour bien des femmes et des hommes qui hésitent à écouter leur cœur. En réalité, ce secret longtemps gardé éclaire d'un jour nouveau la carrière de la chanteuse. Quand on réécoute certaines de ses chansons, on y devine désormais un écho plus personnel, comme si ses interprétations, pleines de passion et de tendresse, avaient été nourries par cette relation cachée. Derrière les refrains entonnés par des millions de spectateurs se glissaient peut-être des fragments de cet amour singulier, vécu dans l'ombre mais d'une intensité rare. Elle est aussi une femme qui a osé aimer différemment, une femme qui, même au crépuscule de sa carrière, continue de surprendre en révélant une vérité intime. Dans les pages suivantes, nous plongerons plus profondément dans les détails de cette histoire. La rencontre inattendue, la naissance des sentiments, les obstacles, les réactions de l'entourage et enfin l'impact durable que cet amour a laissé dans sa vie. Car si Michel Thor a choisi de se confier aujourd'hui, ce n'est pas pour tourner le dos à sa légende, mais pour enrichir son héritage. Elle rappelle, à travers son propre vécu, que les chansons d'amour ne sont pas seulement des textes posés sur une mélodie. Elles sont le reflet de vie, parfois tumultueuse, où chaque note résonne comme un aveu. Les grandes histoires d'amour naissent souvent au moment où l'on s'y attend le moins. Pour Michel Thor, cette rencontre fut un véritable bouleversement. Un souffle nouveau venu éclairer une vie déjà bien remplie, mais parfois assombrie par la solitude et les souvenirs. Elle n'était plus la jeune chanteuse que le public découvrait dans les années 1960, ni même la star adulée des années 1980 parcourant les routes de France. Elle était une femme mûre, apaisée par certains côtés, mais en quête d'un nouveau sens à donner à son existence. Et c'est précisément à ce moment de bascule que le destin plaça sur son chemin un homme de 33 ans, son cadet. La scène de leur rencontre n'a rien du glamour des studios ou des grandes salles de concert. Ce n'était pas un admirateur en quête d'autographe, ni un producteur cherchant à relancer sa carrière. C'était une rencontre presque banale, mais qui allait marquer un tournant dans sa vie.
Lui, jeune adulte encore en construction, n'imaginait pas croiser une artiste de cette envergure. Elle, habituée aux regards admiratifs, fut immédiatement frappée par la sincérité de celui-ci, par l'absence de calcul dans son attitude. Dès les premiers échanges, une complicité naquit, comme si une force invisible les rapprochait. Michel Thor se sentit désarmé devant cette spontanéité. Elle qui avait appris, au fil des ans, à se protéger derrière une armure de prudence et de discrétion. Dans ce regard neuf, elle se voyait non plus comme une star, mais simplement comme une femme. Et cette découverte fut pour elle une révélation bouleversante. Leur relation débuta sous le signe de la simplicité. De longues conversations, souvent tardives, les rapprochaient chaque jour un peu plus. Elle apportait la profondeur de son vécu, ses récits de carrière, ses souvenirs de vie de famille et ses blessures intimes. Lui apportait la fraîcheur de ses rêves, son enthousiasme, sa curiosité envers tout ce qu'elle incarnait. Loin de les séparer, leur différence créait un équilibre inattendu. Pour Michel, il représentait un souffle d'air pur. Pour lui, elle incarnait une sagesse rassurante et une tendresse qu'il n'avait jamais connue. Au fil des semaines, cette complicité prit une autre dimension. Michel Thor avoue aujourd'hui qu'elle s'effraya elle-même en réalisant combien la présence de ce jeune homme lui devenait indispensable. Elle, la femme forte et indépendante, découvrait une nouvelle forme de vulnérabilité, le besoin de l'autre. Ce sentiment, qu'elle croyait avoir dompté avec l'âge, se révéla plus intense que jamais. Bien sûr, l'ombre de la différence d'âge planait déjà sur cette idylle naissante. 33 ans, c'est une génération entière. Comment imaginer un avenir commun? Comment croire en la pérennité d'un lien si atypique? Ces questions, Michel se les posait en silence. Mais chaque fois qu'elle se laissait aller au doute, un regard, un geste ou un mot de son compagnon venait balayer ses peurs. Avec lui, elle retrouvait la légèreté de ses 20 ans, la sensation de vibrer à nouveau au rythme de la passion. Cette relation se construisit dans l'ombre, à l'abri des regards indiscrets. Ils partageaient des instants simples, loin des strass et des paillettes, un dîner improvisé, une promenade au bord de la mer, un voyage discret à l'étranger. Ces moments avaient de plus de valeur pour Michel que les plus grandes soirées mondaines. Ils représentaient un retour à l'essentiel, une redécouverte de la beauté des choses ordinaires. Il est difficile, pour une femme connue comme Michel Thor, de s'offrir une parenthèse secrète. Et pourtant, elle y parvint, grâce à la complicité de quelques proches et à sa propre volonté de protéger cet amour naissant. Ce n'était pas une aventure passagère qu'elle voulait exhiber, mais un trésor intime qu'elle préférait garder pour elle. Elle savait que l'opinion publique ne serait pas tendre, que les jugements fuseraient. Mais dans l'intimité, elle se sentait enfin libre d'aimer sans retenue. Cette rencontre fut, pour Michel, une véritable renaissance. Elle découvrit à nouveau l'excitation des débuts amoureux, l'ivresse des regards partagés, la joie de se savoir désirée. Elle qui avait cru, après tant d'années, que sa vie sentimentale ne connaîtrait plus de bouleversement, se retrouvait propulsée dans une passion inattendue. Cet homme m'a redonné le goût de l'imprévu, confiera-t-elle plus tard. Grâce à lui, j'ai compris qu'il n'y a pas d'âge pour aimer, ni pour se laisser surprendre. De sa vie marque le début d'une histoire à la fois fragile et intense, bâtie sur l'authenticité et le respect mutuel. Une histoire qui, si elle avait été révélée au grand public à l'époque, aurait probablement suscité autant de fascination que de critiques. Mais pour Michel, il ne s'agissait pas de défier le monde. Il s'agissait simplement de vivre, de goûter à une passion qu'elle n'avait jamais connue avec autant de force. Lorsque Michel Thor a commencé à vivre cette histoire d'amour hors du commun, elle savait qu'elle ne pourrait jamais l'assumer publiquement sans provoquer un torrent de réactions. Dans l'intimité, la passion et la complicité effaçaient toute différence d'âge. Mais à l'extérieur, il fallait affronter un monde prompt à juger. Une femme de 60 ans passée, au sommet de sa carrière, accompagnée d'un homme à peine trentenaire. Pour beaucoup, c'était inconcevable. Ses proches furent les premiers confrontés à cette révélation. Les réactions furent de variées, parfois contradictoires. Certains amis, surpris, la regardèrent avec méfiance. Ils craignaient qu'elle ne se mette en danger, qu'elle soit la proie d'un opportuniste attiré par son nom et son confort matériel. D'autres, au contraire, la virent s'épanouir comme jamais et comprirent immédiatement que ce jeune homme n'était pas un intrus, mais un catalyseur de bonheur. Loin de l'affaiblir, cette passion semblait la rendre plus vivante, plus rayonnante. Dans sa famille, les débats furent tout aussi intenses. Ses enfants, bien qu'attachés à leur mère et soucieux de son équilibre, avaient du mal à accepter cette différence d'âge vertigineuse. Comment imaginer leur mère dans une relation où les rôles semblaient inversés? Pour eux, ce fut un choc. Mais avec le temps, ils constatèrent que cette histoire, loin d'être une lubie passagère, tenait par des fondations solides. Leur mère paraissait plus sereine, plus souriante. Et face à l'évidence de son bonheur, les réticences finirent de par s'apaiser. Dans le cercle professionnel, la surprise fut immense.
Les musiciens, techniciens et collaborateurs de longue date de Michel Thor la voyant changer, son énergie retrouvée, son enthousiasme pour de nouveaux projets, son regard pétillant. Mais lorsqu'ils apprirent la raison de cette métamorphose, certains restèrent perplexes. Dans un milieu artistique où les amours tumultueuses ne manquent pas, la différence d'âge de 33 ans choquait malgré tout. Quelques voix moqueuses s'élevèrent, mais d'autres admirèrent son audace, soulignant que l'amour ne se commande pas. La peur la plus grande de Michel Thor venait de la presse. Elle savait qu'un tel secret, s'il venait à être éventé, alimenterait les unes des magazines. Les titres racoleurs n'auraient donc pas manqué. Une idylle improbable. Michel Thor, amoureuse d'un homme de 30 ans plus jeune. Elle redoutait le mélange d'ironie, de malveillance et de curiosité malsaine qui aurait éclipsé la sincérité de ses sentiments. C'est pourquoi elle décida de vivre cet amour dans l'ombre, comme un trésor jalousement gardé. Pour son compagnon, la situation était tout aussi délicate. Lui devait affronter l'incompréhension de ses proches, qui peinaient à concevoir qu'il puisse aimer une femme célèbre et beaucoup plus âgée sans arrière-pensée. Certains l'accusèrent de rechercher la notoriété, d'autres de s'être laissé séduire par un univers prestigieux. Mais il tenait bon, convaincu que ce qu'il vivait avec Michel était authentique. Son calme, sa constance et sa loyauté finirent par désarmer les plus sceptiques. Avec le temps, ce couple improbable gagna en légitimité, du moins auprès de ceux qui les connaissaient vraiment. On constatait l'effet bénéfique que cette relation avait sur Michel. Elle rayonnait, semblait rajeunie, se lançait avec enthousiasme dans de nouveaux projets artistiques. Pour ses amis les plus proches, il devenait évident qu'elle avait trouvé un équilibre qu'aucune carrière ni aucun succès ne lui avait jamais offert. Cependant, Michel savait qu'elle ne pourrait pas éternellement se cacher. La société est parfois cruelle avec les femmes qui brisent les conventions. Quand un homme mûr s'affiche avec une compagne plus jeune, on le félicite souvent. Quand c'est l'inverse, on critique, on ironise, on soupçonne. Elle mesurait cette injustice, et c'est aussi pour cela qu'elle choisit de se taire si longtemps. Elle voulait protéger son histoire, éviter qu'elle ne soit salie par les préjugés. Ce silence, toutefois, avait un prix. Garder ce secret l'isolait parfois, l'empêchait de partager ouvertement son bonheur. Mais Michel acceptait ce sacrifice. Elle considérait que l'amour vrai mérite d'être protégé, même au prix de la discrétion. Aujourd'hui encore, lorsqu'elle évoque cette époque, sa voix se teinte d'une émotion particulière. Elle ne regrette rien, pas même les critiques qu'elle a dû affronter en secret, car l'intensité de ce qu'elle a vécu dépassait toutes les barrières sociales. Illustre la dualité entre le bonheur intime et le poids du regard extérieur. Michel Thor a choisi de privilégier l'essentiel. La sincérité des sentiments, la force de la complicité, la vérité d'un lien unique. Elle a accepté de défier les conventions, mais sans ostentation, avec pudeur et dignité. Et c'est peut-être cette dignité qui a fini par forcer le respect, même des plus sceptiques. Pour Michel Thor, cet amour inattendu ne fut pas seulement une aventure privée. Il bouleversa en profondeur sa manière de vivre, de créer et même de se voir elle-même. Rarement une passion avait eu autant d'impact sur une artiste déjà auréolée de succès et marquée par une carrière de plus de 50 ans. Cet homme de 33 ans, son cadet ne fut pas un simple compagnon. Il devint une source d'énergie, un miroir de jeunesse et un catalyseur de créativité. Dès les premiers mois de leur relation, ses proches remarquèrent un changement. Michel, qui parfois paraissait fatiguée après des années de tournées et de combats personnels, rayonnait de nouveau. Elle avait retrouvé une étincelle dans les yeux, une vitalité qui surprenait. Elle souriait plus souvent, acceptait de nouveaux projets artistiques avec enthousiasme et semblait avoir retrouvé le goût de se réinventer. Ceux qui la connaissaient intimement savaient que cette transformation ne pouvait venir que d'une source affective profonde. Sur scène, la métamorphose était tout aussi visible. Lorsqu'elle interprétait ses chansons les plus emblématiques, le public sentait une intensité différente. Ses ballades romantiques, déjà chargées d'émotions, prenaient une couleur nouvelle, comme si chaque mot résonnait avec une expérience vécue dans l'ombre. Certains spectateurs, sans comprendre pourquoi, trouvaient qu'elle chantait avec une force plus vibrante, qu'elle transmettait une vérité encore plus palpable. Derrière chaque refrain, c'était l'écho de cette passion secrète qui se faisait entendre. Dans sa vie privée, Michel redécouvrait aussi la beauté de la simplicité. Habituée aux grandes salles et aux hôtels, elle appréciait désormais les moments anodins. Préparer un repas ensemble, flâner dans une ruelle provençale, regarder un film à la maison sans penser aux regards extérieurs. Cet amour lui avait appris que le bonheur se nichait dans ces instants modestes, loin des strass. Cette redécouverte du quotidien fut pour elle une renaissance, un retour à l'essentiel. Mais plus encore, cette histoire lui donna une liberté nouvelle. Pendant des décennies, Michel Thor avait été enfermée dans l'image de la chanteuse populaire, respectable, élégante, mais toujours mesurée. Grâce à cet homme, elle osa briser cette image figée.
Elle comprit que l'amour n'avait pas de règles, qu'il ne se calcule pas, qu'il ne se justifie pas. Ce fut une leçon d'audace. Elle assuma pour elle-même ce que beaucoup n'auraient jamais osé, aimer en dehors des conventions. L'amour ne se compte pas en années, mais en intensité, confiera-t-elle plus tard comme un credo. Cet amour, bien que tenu secret au grand public, nourrissait aussi son inspiration. Ses interprétations gagnèrent en sincérité, en nuances subtiles. Sans jamais révéler explicitement la source de cette énergie, elle chantait avec une vérité qui touchait directement son auditoire. Certains critiques, à l'époque, notèrent cette seconde jeunesse artistique sans en comprendre la raison. Aujourd'hui, à la lumière de ces confidences, il est évident que cette passion fut le moteur de cette transformation. Bien entendu, tout n'était pas exempt de difficultés. L'écart générationnel amenait parfois des incompréhensions, ils n'avaient pas les mêmes références culturelles, pas toujours les mêmes projets d'avenir. Mais ces différences, loin d'éroder leur complicité, nourrissaient un dialogue permanent. Lui apportait l'élan, la fougue, l'envie de vivre intensément. Elle offrait la sagesse, l'expérience et la stabilité. Cet échange constant les enrichissait mutuellement et donnait à leur histoire une dimension unique. Dans les moments de doute, Michel trouvait dans cet amour un refuge. Les épreuves de la vie, les critiques, la solitude inhérente à son métier semblaient plus faciles à surmonter à deux. Elle se sentait comprise, écoutée, valorisée. Ce n'était pas seulement une passion charnelle, mais une véritable construction affective, faite de respect et de complicité. Aujourd'hui encore, quand elle évoque cet homme, sa voix se brise parfois d'émotion. Elle parle de lui comme de l'amour de sa vie, une expression qu'elle n'avait jamais utilisée auparavant. Pour elle, cet amour fut une renaissance intime et artistique. Il transforma sa vision de l'existence et redonna à sa carrière une profondeur inattendue. De sa vie démontre que l'amour ne se résume pas à un âge ni à une logique sociale. Il peut être une force créatrice, une énergie vitale capable de redonner sens et intensité à une existence déjà riche en accomplissements. Pour Michel Thor, cette passion fut bien plus qu'une parenthèse, ce fut un nouveau départ, une preuve que même au crépuscule d'une carrière, la vie peut encore offrir ses plus belles surprises. Lorsque Michel Thor a finalement décidé de lever le voile sur cette histoire, ce fut moins un geste de confession qu'un acte de transmission. Pendant des années, elle avait protégé jalousement ce secret, consciente qu'un tel aveu aurait suscité incompréhension et jugements hâtifs. Mais, à 78 ans, forte de sa carrière et libérée du poids des convenances, elle a estimé que le moment était venu de dire la vérité. Pas pour créer un scandale, mais pour offrir un témoignage sincère à celles et ceux qui la suivent depuis des décennies. L'annonce ne s'est pas faite dans un cadre sensationnaliste. Elle ne choisit ni les pages d'un magazine People, ni une interview racoleuse. Fidèle à son tempérament discret, elle préféra un entretien intimiste où les questions portèrent davantage sur son parcours de vie que sur ses amours. Et c'est presque au détour d'une conversation qu'elle lâcha cette phrase simple mais bouleversante. « J'ai connu l'amour de ma vie avec un homme de 33 ans de moins que moi. » Ce fut un moment suspendu. Le journaliste resta bouche bée, le silence pesa quelques secondes avant que la chanteuse n'esquisse un sourire empreint de pudeur. La révélation fit rapidement le tour des médias. Certains titres jouèrent la carte du sensationnalisme, insistant sur la différence d'âge. Mais une majorité de commentateurs soulignèrent au contraire la dignité et la sincérité de cette confession tardive. Le public, quant à lui, réagit avec émotion. Des centaines de messages affluèrent, saluant son courage et la remerciant de rappeler qu'il n'y a pas d'âge pour aimer. Beaucoup de femmes mûres, qui vivaient elles-mêmes des histoires avec des hommes plus jeunes, se sentirent libérées par ces paroles. D'autres, plus jeunes, découvrirent une nouvelle facette de l'artiste. Non plus seulement la chanteuse populaire, mais la femme qui ose. Michel Thor savait que ce dévoilement n'allait pas plaire à tout le monde. Certains jugèrent cette relation impossible, d'autres la qualifièrent d'excentricité. Mais elle accepta ces critiques avec sérénité. Car à ses yeux, il ne s'agissait pas d'un sujet à débattre, mais d'une vérité à affirmer. L'amour ne se calcule pas, ne s'explique pas, il se vit. Et si elle avait choisi de parler si tard, c'était précisément pour donner une dimension universelle à son témoignage, loin de toute polémique. En avouant cette passion, Michel Thor mit également en lumière une injustice persistante. Dans la société, il est courant d'accepter qu'un homme d'un certain âge fréquente une femme plus jeune. On félicite même parfois ces unions. Mais lorsqu'une femme mature s'affiche avec un compagnon plus jeune, les jugements fusent, moqueries, soupçons d'intérêt, critiques acerbes. En révélant son histoire, Michel a voulu inverser ce schéma et rappeler que le droit d'aimer ne dépend pas du sexe ni de l'âge. Elle a donné une voix à toutes celles qui, dans l'ombre, vivent des amours similaires mais n'osent pas les assumer par peur du regard des autres. Ce fut aussi pour elle une manière de boucler la boucle de sa carrière. Pendant plus d'un demi-siècle, elle avait chanté l'amour sous toutes ses formes, tendre, passionnel, douloureux, nostalgique.
Mais derrière ces chansons se cachait une vérité qu'elle n'avait jamais osé partager. Aujourd'hui, en parlant de cet amour secret, elle offrait au public une clé de lecture nouvelle de son œuvre. Ses interprétations vibrantes, ses ballades romantiques prenaient une dimension différente. On comprenait que derrière chaque mot se dissimulait l'écho d'une histoire vécue avec intensité. À travers cette confession, Michel Thor a aussi voulu transmettre un message d'espérance. Aux femmes de son âge, elle rappelle que la vie ne s'arrête pas à la retraite ni aux conventions, qu'il est toujours possible d'être surprise par un sentiment fort, même lorsqu'on croit avoir tout vécu. Aux plus jeunes, elle enseigne que l'amour ne doit pas être jugé par des critères arbitraires, mais par la sincérité des émotions. Et à son public fidèle, elle a offert son ultime vérité. Derrière l'icône, il y avait une femme qui avait aimé profondément, sans concession. Aujourd'hui, à près de 80 ans, Michel Thor ne regrette rien. Elle sait que cette révélation restera comme un acte fort de sa fin de carrière, une manière d'affirmer haut et fort que l'amour est la seule chose qui compte vraiment. Si j'ai voulu en parler, c'est pour dire à tous que le bonheur n'a pas d'âge, répète-t-elle avec cette simplicité désarmante qui la caractérise. Ainsi se referme le récit de cette passion secrète, désormais rendue publique. Une histoire qui, bien au-delà de la différence d'âge, incarne la liberté d'aimer et de se laisser porter par ses émotions. Une histoire qui inscrit Michel Thor, non seulement dans la légende de la chanson française, mais aussi dans celle des femmes qui ont osé braver les conventions pour rester fidèles à elles-mêmes.